Bienvenue dans ce numéro de votre émission Jeunesse en Mission, c'est sur Lumen Christi TV. Si vous venez de nous capter, tout le plaisir est pour nous de savoir que vous nous accompagnez non seulement à travers vos prières, mais à travers justement vos suivis. Alors, en cette année 2025, le pape Léon XIV adresse un message plein de force et d'espérance aux jeunes du monde entier. Vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi, faisant donc référence à l'évangéliste, si je peux le dire ainsi, Jean 15, verset 27. Un appel clair, celui de témoigner de notre amitié avec le Christ, non par des mots, mais par une vie qui rayonne d'amour, de paix et de justice. Pour en parler, puisque nous parlons des Journées mondiales de la jeunesse, nous recevons aujourd'hui le Père Joël Tiaon, aumônier diocésain de la jeunesse au niveau de l'archidiocèse de Cotonou, avec qui nous allons découvrir comment chacun de nous peut devenir artisan de paix et témoin d'espérance dans le monde d'aujourd'hui. Restez avec nous pour ce temps d'échange. Père Joël Tiaon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec joie, toujours. Alors, les Journées mondiales de la jeunesse, 23 novembre prochain, l'événement s'annonce à grands pas avant la grande édition qui réunit tous les jeunes du monde entier en 2027 à Séoul. On en parlait tout à l'heure et je suis certain que comme à ces occasions, les jeunes de Cotonou participeront également à cette édition avec la grâce de Dieu. Alors, au niveau de l'archidiocèse de Cotonou, comment ça se prépare, les JMJ? Les JMJ 2025 se préparent de façon sérieuse et de façon joyeuse dans l'archidiocèse de Cotonou. Et nous avons choisi la date du 7 décembre. Une célébration en différé. Voilà, pour célébrer, puisque ça tombe sur le Christ roi. Et donc, sur nos paroisses, il y a beaucoup d'activités. Donc, et on a préféré mettre ça donc, sur le 7 décembre pour célébrer les JMJ, rassembler tous les jeunes chrétiens catholiques, tous les jeunes de Cotonou, et pour célébrer les Journées mondiales de la jeunesse. Il y a un concert de prévu, parce que moi j'adore les concerts, c'est vrai, l'aumônier a fait ses 40 ans, il y avait un concert, oui. Mais pour les JMJ justement... Oui, bon, on avait l'habitude de faire un concert, mais cette année, on ne fera pas un concert, on fera plutôt un feu de camp, oui. Et puisque c'est les 40 ans... On rentre là dans les programmes, dites-nous voilà. De quoi. Oui, d'accord, donc je vous livre le programme un peu établi, et pour ces JMJ, nous allons célébrer le 5, oui. Le 5 décembre. C'est un vendredi soir. Oui. Nous allons célébrer ce vendredi soir-là. Tous ceux qui sont nés en 1985. Ah d'accord, et comme pour faire allusion aux 40 ans. Aux 40 ans, donc des GMJ, 40 ans oui. de l'aumônerie. De l'aumônerie, double événement ou triple événement si vous voulez. Voilà, donc tous ceux qui auront 40 ans, on va les rassembler, on va célébrer une station de grâce. On va passer une belle soirée ensemble. Plutôt donc, avant le vendredi, le jeudi, nous allons célébrer une messe en mémoire de tous les jeunes et qui ont pris part l'aumônerie et qui ont travaillé, et ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui qui ne sont plus et qui sont rentrés dans la béatitude éternelle, que le Seigneur les accueille. Et voilà. Et puis le samedi, et le samedi 6, nous aurons donc ce soir-là un feu de camp. Voilà, comme à la veille des grandes fêtes, nous allons célébrer, nous allons et chanter autour du feu. Et voilà, et prier, chanter et dire merci à Dieu pour ces merveilles pendant 40 ans et dans notre archidiocèse de Cotonou. Puis le dimanche, donc tous les jeunes vont se retrouver et à Atropocodi dans la maison de spiritualité des pères udistes pour continuer la fête toute la journée. Il y aura adoration, messe et nous allons faire un résumé, parce que sur 2 ans, nous avons travaillé sur ce que
l'Église peut offrir aux jeunes aujourd'hui pour les impacter. Je vous ai parlé la dernière fois de notre matinée de réflexion. En 2023, il y avait eu un colloque dont nous allons faire le condensé de tout ça pour livrer à la jeunesse, partager ces réflexions avec la jeunesse. Et puis bon, il y aura la fête de la jeunesse jusqu'au soir. Alors, puisqu'on parle des GMJ, dans le cadre justement de cette grande célébration, le pape Léon XIV a livré un message. Le thème est clair, c'est unique pour tous les jeunes du monde entier, dont ceux de Cotonou également. Par justement ce thème retenu cette année pour les JMJ, dites-nous, vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi. Le pape insiste sur le fait que ce témoignage n'est pas de la propagande. En quoi la foi chrétienne diffère-t-elle d'un simple discours ou d'une idéologie? Oui, et Jésus n'est pas une idée. Jésus n'est pas une idée, Dieu n'est pas une idée. Jésus, c'est une personne. Une personne sur laquelle repose notre foi. Et ce n'est pas une personne lambda, c'est Dieu qui s'est fait homme. Et donc, lorsque l'on parle de la foi chrétienne catholique, on n'est pas dans des idées. Nous parlons d'une personne, nous parlons de Dieu, nous parlons du mystère divin. Et donc, le témoignage que nous avons à rendre, ce n'est pas rassembler des gens autour d'idées, autour des idées, mais autour de Jésus, autour de Dieu. Donc, le témoignage que les jeunes vont rendre, le témoignage que les jeunes chrétiens vont rendre, ce n'est pas rassembler des amis, rassembler quelques-uns pour dire, voilà, nous avons telle idée, et voilà, telle idée qui vont nous conduire à ceci, à cela. Non. C'est de les rassembler autour de Jésus, de leur dire les biens ou le bien que Jésus leur a fait, les merveilles que Jésus a accomplies dans leur vie. Et donc, il ne s'agit donc pas, lorsque le pape parle de propagande, on ne force personne. C'est un message d'amour, un message d'amitié, où on est libre d'accueillir ou de ne pas accueillir. Voilà, c'est ça. Alors, vous aussi, vous rendrez témoignage. Père Joël Tchaoun, est-ce qu'on est au présent ou on est au futur quand on fait allusion à ce thème? Oui, Jésus, c'est Jésus qui parlait à ses disciples et il savait que bientôt il va les quitter. Et il sait ce qui les attend dans un futur proche. Puisque c'est eux qui vont continuer la mission perpétuée. Donc aux jeunes. Donc perpétuer. Voilà, donc aujourd'hui, si le pape parle, et si on choisit ce verset, c'est dire que ces paroles de Jésus sont toujours d'actualité. Aujourd'hui. Que ce soit au futur, que ce soit au présent, que ce soit dans le passé, au présent et dans le futur, ces paroles de Jésus sont toujours d'actualité. Les chrétiens, tous les chrétiens et les jeunes en particulier de notre temps sont appelés à rendre témoignage par leur vie. Donc, ce n'est pas un message pour le futur, mais un message présent et qu'il faut mettre en exécution, qu'il faut appliquer dès maintenant par les générations qui sont là. Et préparer donc les générations à venir aussi à entrer dans ce témoignage. Voilà. Alors, Père Joël, comment l'amitié avec le Christ transforme-t-elle réellement la vie chrétienne d'un jeune aujourd'hui? Parce que moi, je suis parfois tenté, c'est une réponse à une question à laquelle je n'ai pas toujours de réponse. Vous êtes là en tant qu'aumônier de la jeunesse, je vous pose donc la question pour en savoir davantage. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que pour notre première émission, il y a quelques mois, et je disais que Jésus est capable de te transformer un individu. Et Jésus est capable de transformer un jeune par une rencontre personnelle. La rencontre personnelle que ce jeune fait avec le Christ, à l'instar de Saint Paul, qui a rencontré Jésus. Et sa vie a été totalement transformée. Et Saint Paul pourrait dire à la fin de sa vie, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Normalement, cela, chaque chrétien doit pouvoir le dire. Et donc, ce que le pape propose aux jeunes, ou le conseil, si vous voulez, que le pape donne aux jeunes, c'est de rencontrer le Christ. Et lorsque nous rencontrons le Christ, nous cessons de voir les choses qui se passent dans notre vie de façon mondaine.
notre vie prend une autre allure totalement. Nous avons parlé tantôt des idéologies. Oui. Voilà ce que le monde nous propose. Et nous ne sommes pas, et nous ne devons plus rentrer dans ce que le monde nous propose. Voilà, par exemple. Et donc, cette transformation, et voilà, la rencontre avec Jésus, il transforme totalement. On peut se dire, mais il avait tel comportement, mais il a rencontré le Christ, tel jeune, il a changé totalement. C'est peut-être quelqu'un qui buvait, a dit à la prière. Voilà. Et donc, maintenant, aujourd'hui, il est calme, il est tranquille. On se demande, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, c'est le Christ qui l'a changé. Il a rencontré le Christ un jour, quelque part. Dans une expérience personnelle. Voilà, et puis ça a changé sa vie. Et donc, c'est un peu ça. Alors, le pape parle d'artisans de paix, de lutte contre les inégalités. Je lis le message, je revois le message en tête. Comment un jeune peut-il traduire aujourd'hui cela dans ses actes, de façon concrète, dans sa famille, à l'école ou dans la société? Quand on sait qu'on est dans un monde où les jugements sont venus très tôt, t'affirmer chrétien, jeune chrétien aujourd'hui, c'est un peu difficile. Je ne dis pas forcément qu'on cache notre côté religieux, mais ce sont des réalités auxquelles les jeunes font face aujourd'hui. Comment le jeune peut-il donc s'affirmer dans ces conditions? Et être artisan de paix, c'est ça. De lutte contre les inégalités. De lutte contre les inégalités. Et c'est là le témoignage dont on parle. Je suis chrétien et je travaille quelque part ou je vis quelque part. On doit pouvoir sentir que je suis chrétien. C'est-à-dire que ma manière de travailler, ma manière de faire les choses doit différer, doit être différente de ce que les autres font. Et je me plais à poser une question aux jeunes. Vous travaillez quelque part, vous venez d'arriver, et on vous dit, en parlant du témoignage, et même parfois des inégalités, parce que quand vous parlez d'inégalités, moi j'entends aussi corruption. Oui, avec tout ce qui va avec. Voilà. Et j'ai dit, mais on vous dit, vous venez d'arriver, on vous dit, bon, ici à la fin du mois, tout le monde emporte un paquet de rames à la maison. Seriez-vous prêt, en tant que jeune chrétien catholique, à emporter un paquet de rames à la maison alors que ça ne vous appartient pas? C'est pour l'ensemble, parce que si chacun emporte, ça va créer des inégalités. Ça, c'est clair. Voilà. Et donc, ce que les jeunes, donc que les jeunes soient imbus de justice, vous dit, ce qui me revient, je l'ai déjà eu. Je ne prends pas au-delà de ce que je dois recevoir. Et donc, ça contribue déjà à réparer ces inégalités, à lutter contre ces injustices-là, et à rétablir chacun et dans son droit. Et de dire, bon, je suis jeune quelque part, c'est vrai que on va dire, c'est très difficile, mais dit, bon, il y a quelque chose qui s'est passé, et personne n'a dit, on a dit c'est elle qui a fait ceci, c'est elle. Bon, alors moi je connais la vérité, mais je dois être capable de dire non, ça ne s'est pas passé comme ça. Sachant que ce n'est pas facile. oui, c'est oui. Alors, Père Joël, le message du pape ne s'arrête pas seulement à la prière, il invite également les jeunes à agir, à faire de leur foi une force de transformation. Alors, Père, quel signe, d'accord, montre qu'un jeune vit vraiment une amitié sincère aujourd'hui avec le Christ? Parce que vous êtes tout le temps avec eux. Et ce que je peux dire, ou bien ce que j'observe, et de façon ambiante, c'est que il y a certains jeunes qui nous épatent en fait. Par exemple, la fréquentation des sacrements. Oui. La fréquentation des sacrements. Oui. Et c'est pas évident au niveau des jeunes. Ce n'est pas c'est pas évident au niveau des jeunes de fréquenter les sacrements. Les sacrements. Sacrement de réconciliation, l'Eucharistie, et recevoir le sacrement du mariage. Bon, pour certains, même catholiques, bon, on ne veut pas en entendre parler. On ne veut pas. Et donc déjà, ceux-là qui sont aptes ou qui sont tout le temps à fréquenter les sacrements, pour moi, c'est vraiment un signe que le Seigneur travaille. Et il y en a beaucoup dans notre communauté, dans notre aumônerie.
Le deuxième signe, c'est l'engagement. Certains, et beaucoup, je ne vais pas dire certains, beaucoup s'engagent. Oh, je ne vais pas parler de volontariat. À l'école de foi, parfois, ils sont nombreux. Voilà, ils laissent, voilà, très bien, ils laissent tout, leurs entreprises, leur travail, pour venir passer 10 jours pour le Seigneur. Voilà. Donc, c'est révélateur, ceci est révélateur, voilà, de ce que le Seigneur fait un travail, que Jésus fait un travail au niveau des jeunes, que vraiment un jeune montre le signe que, voilà, le Seigneur est à l'œuvre dans sa vie. Et autre chose dont je parlais donc de l'engagement, beaucoup donc et s'engagent lorsque nous avons des activités, à passer 1 journée, 2 journées, 3 jours, à rendre service. Voilà, à leurs frères et sœurs, pour l'église, pour que le pèlerinage ait lieu, pour que les JMJ aient lieu, pour que telle activité ait lieu, ils sacrifient leur sommeil, leur plaisir. C'est le signe que Dieu est là, que Jésus agit, que ces jeunes-là ont compris, voilà, le sens, voilà, du témoignage. Voilà, c'est ça. Alors, comment garder confiance en Jésus? L'ami fidèle, je le dis, dans les moments de doute, parce que c'est ce qui jonche aujourd'hui, c'est ce qui constitue un point incompris au niveau de la jeunesse, surtout dans les doutes, dans la solitude ou les échecs. Oui. Je viens de perdre mon emploi, comment je peux toujours garder la tête haute et m'affirmer ami de Jésus? Oui, je viens de perdre mon emploi parce que j'ai décidé de me montrer chrétien. Il faut ajouter ça. Oui. Parce que bon, oui, je viens de perdre mon emploi parce que j'ai décidé de rendre témoignage, de me montrer, de dire, ah, je suis chrétien. Je suis chrétien. Alors, où est le Seigneur si il permet ou s'il me laisse perdre mon emploi? Mais il sait que j'ai des charges. Voilà, il sait que j'ai des charges. Je pense que c'est une question de foi. Une question de foi. Parce que la foi nous permet de dépasser et de transcender ces difficultés. La foi nous permet de dépasser et de comprendre et de voir au-delà de ce qui arrive dans le présent. Saint Paul a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand on était au séminaire, un de nos professeurs, Eméa, nous dit souvent, Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Et donc, sur le coup, on peut ressentir peut-être du remords, on peut être en proie au doute, mais en même temps, on se reprend. On se reprend et la foi donc, nous permet d'aller en avant. Vous voyez, Jean-Baptiste a proclamé Jésus, l'agneau de Dieu. Et quelques temps après, il a été emprisonné dans sa prison en proie au doute. Il envoie des gens vers Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Il était en proie au doute. Jésus lui a dit, allez dire à Jean, les aveugles voient, les boiteux marchent. Voilà, donc, de dépasser ce que nous vivons de façon présente et de vivre dans la foi. Saint Paul dit, et qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, les grands dangers. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et donc, c'est cette foi profonde qui nous permet de dire, qui permet à chaque jeune, à chaque chrétien de dire, oui, et aujourd'hui, je suis en proie à des difficultés, je n'ai pas d'emploi, j'ai perdu mon emploi, je demande quelque chose à Dieu depuis des années et je n'ai pas obtenu gain de cause ou le Seigneur ne m'a pas exaucé. Mais je garde confiance parce que le Seigneur a promis et il réalisera. Voilà. Père Joël, je suis tenté de vous poser toutes les fois cette question-là, quand vous passerez sur nos plateaux, dans ce studio. Comment l'aumônerie ou les mouvements de jeunesse peuvent-ils aider les jeunes à devenir témoins vivants de la foi? Parce que ça fait partie des défis aujourd'hui qui se posent à notre jeunesse. Vous ne vous lassez pas de vous battre chaque année, à chaque occasion, pour faire passer des messages qui rapprochent cette jeunesse-là davantage du Christ. Mais on a encore l'impression que ça ne prend pas comme cela se doit. Le premier moyen que nous proposons au mouvement, c'est la formation. La formation
surtout des responsables. Ouais. La formation des responsables, formation biblique et formation théologique, bon, pas théologie à haute dose, mais qui comprennent au moins les b.a.-ba, voilà, de la foi. Ouais. Et c'est la raison d'être des écoles de foi, de prière et autres. Et donc la formation, ce que nous leur proposons, c'est que quand ils sont formés, qu'ils puissent eux aussi rendre compte de ce qu'ils ont, de ce qu'ils ont reçu. Oui. Donc aider les autres jeunes qui sont dans leur mouvement et voilà, en leur donnant ce qu'eux ils ont reçu après. Et puis ensemble, donc troisième chose, donc après avoir donné ce qu'ils ont reçu ensemble, ils peuvent partir en mission, on peut partir en mission. Donc moi je propose au groupe de jeunes, voilà, faisons des missions, aller à la rencontre d'autres jeunes. Oui. Leur parler de Jésus, des jeunes que nous rencontrons sur la route, parce que je me dis, même les jeunes qui viennent à la paroisse, qui sont à la messe tous les dimanches, c'est pas évident qu'ils connaissent le Christ. Ouais. Parce qu'ils viennent à la messe les dimanches, et puis ils retournent chez eux, et puis c'est fini, quoi. Tout ce qu'ils connaissent, c'est de venir à la messe. Je leur dis, par exemple, si vous allez sur les terrains de foot, de basket, de handball. Parce que ce sont là où ils sont aujourd'hui. Je me rappelle de ces paroles de Monseigneur Gagné il y a quelques jours, qui disait il faut qu'on puisse aller vers les jeunes là où ils se trouvent pour pouvoir les évangéliser. Voilà, donc je leur dis, mais si le nombre de jeunes qui pullulent sur les terrains de foot, de basket, les mercredis soirs, les samedis matins, les samedis toute la journée, dimanche toute la journée, et qui jouent à longueur de journée, mais ils dépassent largement le nombre de jeunes qui sont à l'église. Mais bon, nous allons rester en paroisse et on va dire, bon, et les jeunes ne viennent pas, non, allons à leur rencontre. Oui, mais Père Joël, est-ce que ça ne part pas? C'est vrai que le temps à nous imparti est déjà à la fin. Je voudrais quand même voir le Père Joël un samedi, un dimanche sur un terrain de foot qui viennent jouer avec les jeunes. Puis à la fin, bon, voilà, c'est le Père Joël, l'aumônier de la jeunesse, qui partage quand même quelques... Est-ce que c'est exclu en fait? Non, c'est pas exclu. C'est d'ailleurs comme ça que la mission se fait. Aller à la rencontre des gens et vivre leur réalité. Voilà. Et puis s'adresser à eux dans ce qu'ils font. Il y en a qui vont dire oui, j'ai pas mon temps à peine, mais il y aura toujours une ou deux personnes qui vont écouter et qui vont nous suivre et ça peut faire quelque chose en eux, quoi, ou transformer quelque chose en eux. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Père Joël Tchaoun, quel message d'encouragement pour les JMJ 2025 que vous avez adressé à tous ces jeunes qui pensent qu'il n'a pas assez de foi ou de force pour être témoin du Christ? Non, je pense que le premier message que je voudrais adresser à eux, c'est que Dieu est au contrôle. Ce n'est pas de 20 mots. Dieu est vraiment... Il veille. Il veille. Et donc, il ne faut pas désespérer. Il faut toujours espérer, garder la foi malgré les difficultés. Et deuxième message, c'est que être témoin là où nous sommes. On n'a pas besoin nécessairement de prendre le micro et de dire oui, Jésus, non. C'est bon quand on annonce la parole, mais notre façon de vivre témoigne déjà de qui nous sommes. Dans cette transformation dont nous avons parlé tout à l'heure, voilà, c'est de ça il s'agit. Lorsque je viens au boulot, les gens me regardent, il y a quelque chose. Et il a quelque chose de différent. Et enfin, je voudrais inviter tous les jeunes de l'archidiocèse de Cotonou à se joindre à nous pour la grande fête de la jeunesse. J'ai dit, bon, et si tous les jeunes de chrétiens catholiques pouvaient participer au JMJ, j'ai vu l'année passée au Burkina, j'ai vu plus de 6000 jeunes. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce n'est pas faisable? Non, c'est faisable. C'est faisable à condition que bon, les gens écoutent et ce que j'ai dit là et qu'ils viennent. C'est vrai que beaucoup ne savent pas quand on dit JMJ, ils se disent bon, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire encore. Bon, on essaie depuis quelques années d'expliquer ce que c'est sur les paroisses. Bon, voilà. Pour permettre à beaucoup de comprendre et c'est une occasion pour tous les jeunes chrétiens de se retrouver. C'est la journée des jeunes. C'est la journée des jeunes. Voilà. Merci à vous, Père Joël Tchaoun, pour ces paroles pleines de lumière et de foi. Nous retenons que témoigner du Christ, c'est avant tout vivre en intimité avec lui. Laisser son amour nous transformer, refléter à travers nos gestes, nos choix
et notre engagement quotidien. La journée mondiale de la jeunesse, ou la journée mondiale de la jeunesse si vous voulez, JMJ 2025, cette année à Cotonou, ce sera, dans l'archidiocèse de Cotonou, ce sera un événement spécial. Je crois au niveau des autres diocèses également, ça se prépare, je crois au niveau de Boycon, ça se prépare activement pour le diocèse d'Abomey. À Dassa aussi. Oui, voilà, à Dassa aussi. Et à Lokossa aussi. Voilà, donc où que vous soyez, d'où vous nous recevez, sachez tout simplement que vous faites partie de cette jeunesse qui est appelée à vivre ces journées. Le pape s'est adressé à vous, c'est vrai, on n'est pas allé en profondeur dans cette lettre. Nous allons partager le message bientôt pour que tous les jeunes puissent la voir. Merci beaucoup, Père Joël, d'avoir accepté de partager quand même ces quelques moments avec nous. Ce n'était pas évident, un programme assez chargé, mais vous avez quand même accepté de nous consacrer ce temps. Ça fait plaisir de vous suivre. Chers amis téléspectateurs, pour moi, c'est une belle expérience, une très belle aventure que je crois continuer toujours avec vous sur les antennes, les ondes de Lumen Christi TV. Un big up à toute l'équipe de la réalisation. Au revoir et à très bientôt.